Mike Crusher Thompson était un homme de grande taille avec une apparence robuste. Sa veste en cuir, sa barbe épaisse et son sourire constant le rendaient intimidant. La cicatrice qui courait sur son sourcil gauche jusqu'à sa pommette, marque d'une cascade ratée au cours de sa carrière de cascadeur infructueuse, ajoutait à son apparence sinistre. Tous les membres de son gang de motards respectaient leur chef, qui était toujours prêt à proposer une nouvelle blague, un défi audacieux ou une façon de prouver qu'ils étaient les gars les plus cools du monde. Ce jour-là, ils arrivèrent dans une petite ville tranquille à la recherche d'un endroit où se détendre et s'amuser. Le soleil brillait, les rues étaient calmes, l'endroit idéal pour animer un peu les choses. Lorsqu'ils arrêtèrent leur moto rugissante devant un café chaleureux, les gens se tournèrent pour regarder. Les citadins étaient habitués à des journées calmes et paisibles. Et le groupe de motards coriaces n'était pas ce qu'ils s'attendaient à voir ici. Mike regarda autour de lui avec un sourire. Il aimait attirer l'attention, rendre les gens nerveux, rire fort et prouver que personne n'osait plaisanter avec lui. Puis quelque chose attira son attention, 2 chiens bien soignés étaient assis docilement à l'entrée du café. L'un d'eux était un Golden Retriever aux yeux doux appelé Buddy, et l'autre était un Doberman musclé noir et feu nommé Storm. Mike sourit. « Regardez ces animaux bien soignés », dit-il en donnant un coup de coude à son ami. « Ils semblent avoir une vie meilleure que nous. » Sa compagnie rit. L'un des jeunes motards, Jack S., pencha et murmura « Patron, peut-être que ça n'en vaut pas la peine. J'ai entendu dire que Jason Statham restait en ville. Il pourrait être n'importe où. » « Qui? Cet acteur ?» Mike a ri encore plus fort. « Je n'ai pas peur des starlettes hollywoodiennes sans valeur. » Sans y réfléchir à 2 fois, il a soulevé sa lourde botte et a donné un coup de pied au Golden Retriever sur le côté pas assez fort pour causer de graves blessures, mais suffisamment pour effrayer le chien. Buddy glapit de surprise et recula en trébuchant, les yeux pleins de confusion. Storm se leva immédiatement, alerte et prêt à défendre son ami. Le silence régnait dans la rue. Les gens dans le café restèrent bouche bée. La serveuse laissa tomber le plateau, un fracas brisant le silence. L'enfant qui tenait le cornet de glace l'a pressé si fort que le cornet est tombé au sol. Mike rit, content de lui. Le groupe entier rit nerveusement, ne sachant pas s'ils devaient rejoindre leur chef. Jack marmonna que c'était une mauvaise idée. À l'intérieur du café, un homme était assis tranquillement à une table près de la fenêtre. Il avait un visage volontaire qui ne reflétait aucune émotion particulière. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il prenait une tasse de thé lorsqu'il entendit son chien aboyer dehors. Sa main tenant la tasse se figea dans l'air. Son regard s'est tourné vers l'extérieur. C'est Jason Statham qui a vu son copain reculer, effrayé et embarrassé, après avoir reçu des coups de pied d'un voyou. Le propriétaire du café, un homme âgé nommé Frank, pâlit lorsqu'il réalisa ce qui allait se passer. Il se dirigea rapidement vers la table de Statham et murmura « Monsieur, je pense que ce motard vient de faire une énorme erreur. » Jason n'a pas répondu. Il se leva simplement, ses mouvements calmes et contrôlés, alors qu'il faisait un pas vers la porte. Les gens du café se regardèrent nerveusement. Ils savaient qui il était. Ils avaient vu ses films, entendu parler de ses talents de combattant. Dehors, la bande de motards riait toujours, mais leur rire commençait à s'apaiser. L'un des jeunes motards a donné un coup de coude à Mike et lui a murmuré « Je pense que nous ferions mieux de partir. » Mike fronça les sourcils. « Partir? Pourquoi? C'était juste une blague. » Mais ensuite l'ambiance a changé. Une ombre glissa sur le trottoir. Une grande silhouette sortit du café, ses bottes tapant lentement et régulièrement sur le parquet. Jason Statham gardait ses yeux calmes mais dangereux sur Mike. Mike s'est senti mal à l'aise pour la première fois de la journée. Il s'était déjà battu auparavant, mais il y avait quelque chose de spécial chez cet homme. Il était clair sans mots que cet homme n'était pas du genre à plaisanter. Mike se tenait là, toujours souriant, mais son sourire était moins confiant. Jason ne s'est pas jeté sur lui, ne l'a pas crié ni ne l'a menacé. Il s'est simplement avancé. « Je ne voulais rien dire de tel. Je m'amusais juste un peu. » Mike se déplaça d'un pied sur l'autre, réalisant soudain que tous les yeux étaient désormais rivés sur lui. Jason pencha la tête en réfléchissant à ses paroles. Puis il s'est rapproché. « Voulez-vous vous amuser ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « D'accord, amusons-nous. » Avant que Mike ne puisse réagir, Jason s'avança. C'était rapide, trop rapide. 1 minute. Mike se tenait de toute sa hauteur. Et la seconde suivante, il recula, perdant complètement l'équilibre. Jason n'avait pas besoin d'un coup violent, un mouvement précis de son pied sur le genou. Et Mike ne pouvait plus se tenir debout. Mike atterrit violemment au sol avec un bruit sourd tandis que sa bande haletait sous le choc. Le chef des motards, le gars le plus dur qu'il connaissait, s'est retrouvé soudain allongé dans la boue. « Ce n'est pas si drôle maintenant, n'est-ce pas ?» dit doucement Jason. Mike se leva d'un bond, le visage rouge d'embarras. Il baissa sa veste, prit une profonde inspiration et regarda Jason. « D'accord, dur à cuire, » grogna-t-il en faisant un pas en avant. « Tu penses que tu peux m'embarrasser comme ça et partir? Voulez-vous réessayer ?» demanda Jason d'une voix calme. Presque ennuyé, Mike balança son poing, visant directement le visage de Jason. Mais avant que son coup n'atteigne sa cible, Jason bougea. Il s'est écarté sans effort, a attrapé le poignet de Mike et l'a tordu.
le tirant vers l'avant et le faisant s'écraser contre une table en bois à proximité. La table se brisa, les assiettes et les tasses s'éparpillaient dans toutes les directions. La bande regarda sous le choc leur chef, qui gémissait désormais au sol. Le propriétaire du café grimaça mais n'osa pas dire un mot. « Tu t'amuses toujours ?» demanda Jason en penchant la tête. Mike serra les dents alors qu'il se relevait. Sa fierté ne lui permettrait pas de reculer, du moins pas devant tout le monde. Il se jeta sur Jason, mais celui-ci ne broncha même pas. Dans un mouvement fluide, Jason s'est avancé et a donné un coup de poing rapide et précis au plexus solaire de Mike, le faisant se plier en deux et avoir une respiration sifflante. Mike recula, à bout de souffle. Son gang, réalisant que leur chef était en train de perdre, commença lentement à reculer. « Vous avez donné un coup de pied à mon chien », dit calmement Jason. « Maintenant tu sais à quoi ça ressemble. » Le cœur de Mike battait à tout rompre. Pour la première fois, il n'était pas seulement gêné, il avait peur. Comment est-ce possible? Il avait participé à de nombreux combats auparavant. Mais Jason était rapide, précis et totalement en contrôle. En désespoir de cause, Mike sortit un canif de sa poche. Il l'ouvrit et le tint devant lui, respirant lourdement. Au moment où la lame est apparue, la ville entière a eu le souffle coupé. Jason n'a même pas cligné des yeux. Au lieu de cela, il soupira et secoua la tête. « Tu ne sais pas vraiment quand t'arrêter, n'est-ce pas ?» Mike serra la mâchoire et se précipita en avant, pointant le couteau directement sur le côté de Jason. Mais Jason était encore une fois plus rapide. Avant que Mike n'ait pu terminer le mouvement, la main de Jason s'est précipitée vers l'avant, a attrapé son poignet et l'a serré fermement, ce qui a fait lâcher le couteau au motard. Mike expira brusquement. Son poignet brûlait d'une douleur intense et ses genoux pliaient presque. Jason resserra son emprise jusqu'à ce que Mike réalise qu'il était complètement impuissant. « C'est ce que l'on ressent lorsqu'on se sent impuissant », a déclaré Jason. « Maintenant, imaginez ce que mon chien a ressenti. » Mike n'a pas dit un mot. Jason le regarda encore un moment avant de lâcher son poignet et de reculer. Le couteau gisait toujours par terre entre eux, mais Mike n'osait pas le ramasser. Sa bande, les mêmes qui avaient ri avec lui auparavant, le regardaient maintenant avec doute. Leur chef intrépide avait été renversé à 2 reprises. Et maintenant il se levait, ne sachant que faire ensuite. Buddy, le même chien que Mike avait donné un coup de pied, s'est lentement dirigé vers Jason et s'est assis à côté de lui. Le chien regardait Mike avec des yeux calmes et intelligents. Mike déglutit difficilement. Le silence était insupportable. Une partie de lui exigeait de faire quelque chose, de prouver qu'il n'était pas faible. Mais l'autre partie de lui, celle qui tenait à sa propre sécurité, parla finalement plus fort. « Allons-y » marmonna-t-il sans regarder sa bande. Un à un, les motards se retirèrent sur leur vélo. Mais dès que Mike s'est approché de sa moto, Jason a parlé une dernière fois. « La prochaine fois, réfléchissez avant d'essayer de prouver à quel point vous êtes dur. » Dans un grand rugissement, les motocyclistes ont démarré leur moteur. Le son résonnait dans la rue, mais ce n'était pas le bruit puissant et confiant avec lequel ils étaient arrivés. Cette fois, cela ressemblait à une défaite. Alors que le rugissement des motos s'estompait au loin, un sentiment de calme revint enfin dans la ville. Les habitants ont commencé à sourire, chuchotant ce qui s'était passé. Frank, le propriétaire du café, s'est approché de Jason en s'essuyant les mains avec son tablier. Eh bien, c'était tout un spectacle. Jason se pencha et tapota la tête de Buddy. Le chien remuait joyeusement la queue. Storm se tenait prudemment à proximité, sans quitter la route des yeux. Un petit garçon nommé Timmy s'approcha d'eux, regardant Jason avec curiosité. « Est-ce que ton chien va bien ?» Jason s'accroupit pour surveiller son chien. « Ouais, il va bien. D'accord, il est vraiment mignon. » Jason rit et se leva, regardant autour de lui. « Je pense que je pourrais prendre une autre tasse de thé. C'est au frais de la maison, » a déclaré Frank. « Après ce que tu viens de faire, tu le mérites. » Le shérif local, un homme âgé au look intelligent, s'est approché de Jason. « M. Statham, » dit-il doucement. « Merci de ne pas avoir blessé cet idiot. Ce gang nous cause des ennuis depuis longtemps. » Jason hocha la tête et retourna vers le café, ses chiens le suivant sur les talons. Pour les habitants, ce fut un moment qu'ils n'oublieront jamais. Les jours passent et la ville retrouve rapidement sa vie paisible. Frank riait toujours à chaque fois que quelqu'un mentionnait l'incident. « J'ai vu beaucoup de durs passer par ici, » dit-il en secouant la tête. « Mais je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une situation comme celle-ci avec autant de grâce. » Il n'a même pas transpiré. Les enfants du quartier ont continué à raconter l'histoire à leurs amis, en gesticulant avec enthousiasme, et puis il a bougé si vite. Le motard n'a même pas réalisé ce qui l'a frappé. Mike et sa bande ne sont plus jamais revenus ici. La ville profitait tranquillement de sa paix. Les motards ont appris une leçon importante, il vaut mieux ne pas déranger certaines personnes. Un après-midi, le bruit fort d'une moto qui approchait a amené plusieurs personnes à regarder nerveusement autour d'elle. Mais cette fois, ce n'était qu'un voyageur solitaire qui passait par là. Les habitants de la ville ont appris quelque chose d'important. Tous les motards ne sont pas des fauteurs de troubles et toutes les personnes calmes ne sont pas faibles. Certains avaient un grand pouvoir qu'il n'était pas nécessaire de montrer, sauf si cela était nécessaire. Et quelque part là-bas, Jason Statham et ses fidèles chiens ont continué leur chemin, laissant derrière eux une histoire que les habitants raconteront et répéteront pendant des années.